Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Victime d'une distorsion ligamentaire de la cheville gauche face à l'OM et sorti prématurément, Kylian Mbappé est resté en salle pour la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain hier après-midi, et un nouveau point sera fait vendredi, mais aucun risque ne sera pris avec l'attaquant pour le déplacement à Clermont samedi, car l'objectif du staff est qu'il soit à 100% pour le match à Newcastle, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions mercredi prochain. Ce mercredi soir avait lieu le troisième tour de la Carabao Cup, l'occasion pour certains clubs plus modestes de se montrer face à des cadors de Première Ligue, et Newcastle s'est vengé de Manchester City en éliminant les hommes de Pep Guardiola sur le plus petit des scores 1-0, sur un but du Suédois Isaac. C'est officiel, Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM, le club olympien a annoncé la signature du technicien italien mercredi soir, l'ancien coach du Milan, de Naples ou encore de Valence remplace Marcelino qui avait été nommé cet été avant de quitter le club la semaine dernière. Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club et un stade, l'Orange Vélodrome dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbre dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégage. J'ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent, a-t-il déclaré. Alors qu'il était enfin sur la voie du retour après sa longue blessure, les derniers examens médicaux n'ont pas apporté de bonnes nouvelles à Nuno Mendes. Le Paris Saint-Germain annonce avoir pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale sur le latéral droit ce vendredi en Finlande. Un gros coup dur pour le défenseur de 21 ans qui n'a pas touché un ballon depuis le 7 mai 2023, une absence qui se prolonge avec le PSG, et qui devrait durer encore 4 mois. Mercredi après-midi, la Confédération africaine de football a désigné le pays hôte de l'édition 2025 de la CAN, et comme attendu, c'est le Maroc qui a été choisi pour organiser l'épreuve. C'est la deuxième fois que le Maroc va accueillir la plus prestigieuse des compétitions du continent après 1988. Selon les informations de la radio France Bleu Provence, l'ancien coach du Real Madrid, Zidane, a donné il y a quelques semaines son accord pour devenir le manager général de l'OM dans l'hypothèse d'un rachat saoudien, mais le seul problème est que le propriétaire Frank McCourt ne semble toujours pas vendeur, et avec Zidane, les Saoudiens disposeraient d'un immense projet avec l'objectif de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Moqué par son propre club sur TikTok, Victor Osimhen ne digère pas, et c'est dans un climat de tension maximale que Naples a gagné contre l'Udinese mercredi soir en Serie A, avec un but de Victor Osimhen. Mercredi, on apprenait via la presse italienne que l'ex-attaquant de Lille envisageait sérieusement de porter plainte contre Naples après des vidéos publiées par le club italien sur TikTok. Au vu de cette situation électrique, un départ du Nigérian dès le mois de janvier n'est pas à exclure et selon les informations de Sky Sport, le Real Madrid est sur le coup. Le club de la Casablanca s'est renseigné et envisage sérieusement de faire une offre à Naples lors du mercato hivernal pour récupérer Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A la saison dernière.